Salut les musicos, comment c'est? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la grandiose, de celle que tout le monde connaît, de la mythique, j'ai nommé la Fender Stratocaster. Si tu apprécies cette série sur les guitares légendaires, prends quelques secondes pour t'abonner et hit the bell icon afin d'être notifié des prochaines vidéos qui sortiront. Générique. Cette histoire est la suite de la Telecaster, alors si tu ne l'as pas vue, je la mets en description et en fiche. En 1951, Leo Fender, alias Clarence Leonidas Fender, avait déjà mis au point une Electric Guitar Solid Body et voulait en faire une évolution. C'est ainsi qu'il plancha sur un nouveau design accompagné de George Fullerton et de Freddie Tavares. Ce dernier était un musicien hawaïen connu et talentueux, et c'est lui qui a joué au début du thème des Looney Tunes avec sa lap steel. Vous savez, les 2 premières secondes où... Et autant dire que l'embauche de Freddie par Léo était à la hauteur de sa réputation. Monsieur Tavares a tout simplement dit à Monsieur Fender que ses amplis craignaient. Je vous mets la phrase originale. You amps suck a considerable amount of ass. Voilà. Léo n'étant pas du tout offusqué, il lui demanda simplement de jeter un œil à l'intérieur de l'ampli de Freddie et après un seul regard, il offrit un job à Freddie qui l'accepta sur le champ. Littéralement, le jour d'après, Tavares prit un crayon et traça une esquisse qui allait être le début d'une forme reconnaissable jouée par tous de Buddy Holly à Jimi Hendrix. Par la suite, un guitariste du nom de Rex Gallion a réussi à convaincre Léo qu'un bord incurvé serait beaucoup plus agréable qu'un bord carré. Et en effet, quand on regarde une Stratocaster, le bord est incurvé pour obtenir une position confortable de l'avant-bras du guitariste. Enfin, c'est plutôt ici en fait. On se retrouve en 1953 et beaucoup d'efforts ont été faits pour sortir un prototype. On peut déjà évoquer le système repris de la Telecaster pour avoir un angle plat avec la tête de manche afin d'éviter de mettre en tension les cordes. Le prototype de 1953 possède 3 micros et le cheminement à l'arrière contient 3 ressorts de vibrato qui passeront à 5 par la suite ainsi que le bloc d'inertie. Voilà ce que ça donne. Concernant le vibrato, ce dernier a été demandé par Don Randall qui, je cite, « Cette caractéristique, le vibrato, est nécessaire pour concurrencer les guitares fabriquées par d'autres sociétés. » Et quand on voit les détails apportés sur les différentes images des brevets, on se dit quand même qu'ils ont bien fait. La première Fender Stratocaster est sortie en 1954 avec ses 3 micros à simple bobinage qui permettaient de choisir 3 sons distincts. Tu avais également la possibilité d'en régler la tonalité. En ce qui concerne le manche, celui de la Stratocaster de 1954 était fait d'érable et le rayon original était de 7,25 pouces. De plus, les manches d'origine étaient équipées de 21 frettes et avaient une forme en V, ce qui lui conférait une forme de sensation étrange. Du coup, en 1956, le manche fut remodelé pour être plus confortable. Sur l'arrière du manche, tu as ce qu'on appelle la bande de moufette. C'est pas vraiment une moufette, mais qui est tout simplement en fait une bande de noyer qui recouvre le truss-rod. Maintenant, pour la tête de manche, une grande inspiration a dû être trouvée dans le design de Paul Bixby, car en comparaison des deux, on voit bien qu'il y a une similarité. Ce qui a également plu au guitariste, c'est le double pan coupé, extrêmement bien équilibré, qui permettait d'accéder facilement aux notes aiguës. Avec toutes les innovations et améliorations apportées à la Stratocaster, Léo s'attendait à ce qu'elle remplace la Telecaster. Néanmoins, il a fallu quelques années avant qu'elle découvre son public, qu'elle fasse l'adhésion de guitaristes mondialement connus comme George Harrison ou Mark Knopfler pour finalement être connue de tous dans le monde entier. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, c'est cool pour le watch time. Il y a évidemment beaucoup d'éléments que je n'ai pas évoqués, alors si tu veux en apporter d'autres, n'hésite pas à laisser un commentaire ou alors à partager
la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur les guitares légendaires, n'hésite pas à t'abonner, ça permettra de faire connaître la chaîne et active la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Je te dis à bientôt et n'oublie pas, la musique est un art, tu en es l'artiste. Coupé!